Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez prendre place un instant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Prenez votre Bible. Nous allons lire dans 1 Samuel 18. Ensuite, nous allons lire dans 2 Samuel 9. Mais commençons par 1 Samuel 18. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur. Amen. D'avoir cette opportunité de partager la parole du Seigneur avec vous. Amen. Je remercie le pasteur de donner aussi cette opportunité. Amen. De pouvoir partager. Amen. Prions que la volonté du Seigneur s'établisse. Amen. Que le Seigneur prenne le contrôle. Amen. Seigneur, je te glorifie, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Agis dans ce lieu, Seigneur. Touche mes lèvres, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Parle à tes enfants, Seigneur. Alléluia. Sois glorifié. Jésus, béni soit ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais vous parler aujourd'hui, amen, l'importance de comprendre, amen, les principes de l'alliance, amen. Amen. Donc le titre de mon message, c'est « Garde ton alliance ». Amen. Amen. Garde ton alliance. Amen. David, amen. 1 Samuel 18, vous pouvez vous mettre debout. Amen. Comme nous avons l'habitude, pour le respect, pour la parole du Seigneur. Amen. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Verset 3, amen. La Bible dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Amen. Ici, nous allons lire dans 2 Samuel 9. Ce que nous venons de lire dans 1 Samuel 18, c'est que Saül cherchait, amen, à tuer David. Amen. Et Jonathan, amen, qui était le fils de Saül, a protégé David. Amen. La Bible nous dit qu'il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Donc il lui donnait tout cela pour le protéger. Amen. Au verset 3, la Bible nous dit, Jonathan fit alliance avec David. Amen. Dans 2 Samuel 9, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan, à cause de l'alliance que David avait faite avec Jonathan. Amen. Ici, c'est David, amen, qui se rappelle qu'il a fait une alliance avec Jonathan. Amen. Même si Saül cherchait à le tuer, il s'est souvenu qu'il avait une alliance qu'il a faite avec Jonathan et il pose la question, y a-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tseba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tseba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tseba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Ici, David pose la question et il demande, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül? Après réflexion, le serviteur lui répond en disant, il y a encore quelqu'un qui est handicapé de 2 pieds.
Amen. Il n'y a plus personne qui est bon, mais il reste encore le moins bon qui est encore là. Amen. Quelqu'un qui ne sait pas marcher. Dans sa tête, peut-être qu'il s'imaginait qu'il voulait bénir quelqu'un en pleine forme, avec beaucoup de choses. Amen. Quelqu'un qui est sur ses deux pieds. Amen. Peut-être que le serviteur, il s'imaginait quelque chose. Au lieu de dire, il reste encore cette personne, il dit, mais il reste encore quelqu'un, mais il est handicapé. Ça veut dire qu'il ne méritait pas la bénédiction ou pas? Amen. Le roi lui dit, où est-il? Et Tséba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephi-Bothet, ce nom j'ai toujours difficile à le prononcer après plusieurs lectures. Et Mephi-Bothet, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephi-Bothet, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et il dit, qu'est-ce que ton serviteur, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Amen. Il lui fait comprendre que, qui suis-je pour que tu portes un regard vers moi comme ça? Amen. David se souvient, amen, qu'il avait fait une alliance avec Jonathan et il a pensé à cela, amen. Il a dit, va le chercher, même s'il est handicapé, va le chercher, ramène-le dans ma maison. Et la suite de la Bible lui fait comprendre que ce fils qui avait été cherché est resté avec David et il mangeait même à la table de David. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, prends la place, dirige-moi mes pensées, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Amen. Et comme je disais au début, je voudrais vous parler de la principe de l'alliance. Amen. Aujourd'hui, si vous entendez parler de la guerre aujourd'hui, amen, si vous entendez parler de tout ce que nous entendons ces derniers jours, amen, tout cela tourne de la question de l'alliance. Amen. Des gens s'allient, amen, amen, malgré que certains pays ont plein de richesses, plein de choses autour d'eux, ils cherchent toujours à s'allier, amen, à quelqu'un ou à quelque chose. Amen. Et des fois, nous nous posons la question à l'Église, pourquoi est-ce que les frères et sœurs ne cherchent pas à s'allier à l'Église? Amen. Et il y a cette mentalité que je reste chez moi, je peux prier chez moi. Amen, tout va. Amen. Ici, l'alliance, certains chrétiens, amen, quand on parle de l'alliance, on pense peut-être aux bagues qu'on reçoit. Amen. Quand on se marie, amen. C'est peut-être bien, c'est un signe qu'on se lie à quelqu'un, mais ça, ce n'est pas une alliance. L'alliance, autre chose, ça va au-delà de la bague. Amen. Le mariage est une forme d'alliance. Amen. Si vous voyez que votre vie chrétienne, amen, va à gauche, à droite, ne se porte pas bien, amen, posez-vous la question, à qui est-ce que vous êtes liés? Amen. On est tous liés à quelque chose. Amen. Des fois, nous sommes envahis par la peur, nous sommes envahis par l'angoisse, alors que nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ et nous sommes, amen, envahis par toutes ces choses du monde et on se pose la question, où va ma vie? Amen. Qu'est-ce que je vais devenir? Amen. Alors que nous sommes liés, amen, à Jésus. Certains chrétiens vivent dans l'angoisse tous les jours, amen, sont stressés tous les jours et ils oublient à qui est-ce qu'ils sont liés. Amen. Nous sommes liés au Père Céleste, Église. Amen. Nous sommes liés à Jésus-Christ. Un peu plus loin, nous verrons, amen. Nous verrons un peu plus loin quelle est la puissance de cette liaison que nous avons, amen, avec notre Père Jésus. Amen.
Quand on parle de l'alliance, certaines personnes imaginent que simplement que c'est la bague qu'on met au doigt. Amen. Une alliance est un accord, amen, à la fois et un lien aussi, Église, entre deux personnes. Donc, alliance, il y a un accord, amen, et un lien. Donc, on s'accorde sur quelque chose et on est lié, amen, on est lié ensemble. Amen. Qui dit accord dit qu'on s'accorde sur quelque chose. On s'accorde, tu fais ça, j'ai fait ça pour toi, tu fais ça, j'ai fait ça pour toi. Donc, il y a un accord, amen. Amen. Quand je parlais au début, je disais, le mariage, amen, est une forme d'alliance. Aujourd'hui, amen, quand on parle de mariage, on parle même des contrats de mariage. Amen. Alors que le mariage, c'est une alliance. On se lie à une personne, on devient un seul corps. Amen. Qui dit lien, amen, dit qu'on est lié à quelque chose. Amen. Quand j'ai préparé la leçon, amen, j'ai lu, amen, une histoire sur une personne nommée David Livingstone. Amen. Cette personne était un médecin, amen, un missionnaire, amen, qui avait voyagé en Afrique, qui avait décidé d'apporter la parole du Seigneur à toutes ces personnes qui ne connaissaient pas la parole. Amen. Et comme vous le connaissez, l'histoire nous apprend, amen, qu'au début, amen, quand les Blancs sont arrivés en Afrique, la vie n'a pas été si simple pour eux. Amen. Ils arrivent, vous avez déjà vu, amen, soit à la télévision, vous aviez déjà vu peut-être des reportages, amen. Quand ces personnes arrivaient quelque part, vu qu'on ne les connaissait pas, amen, les gens les tuaient, amen, parce qu'ils ne les connaissaient pas, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient ramener. Et donc, ça n'a pas été simple pour certains Blancs quand ils sont arrivés en Afrique. Amen. David Livingstone était un missionnaire qui avait décidé d'aller en Afrique pour évangéliser. Et quand il est arrivé en Afrique, après plusieurs expériences avec ceux qui sont passés devant lui, il a compris qu'avant d'aller quelque part, amen, lui, il avait décidé d'aller dans les jungles, là où personne allait pour évangéliser. Lui, il voulait aller plus loin que cela. Et avant d'y aller, il savait qu'il devait se lier avec le chef du village. Amen. Et le chef du village, il faisait une alliance avec ce chef du village pour que quand il arrive, il n'y a personne qui le tue. Amen. Et donc l'alliance que cette personne faisait, c'est qu'avec le chef de village, il se coupait. Amen. Je ne sais pas si vous êtes, amen, la plupart d'entre nous, on est des Africains. Amen. Et l'alliance en Afrique, c'est quelque chose de très important. Amen. Donc cette personne, David Livingstone, quand il est arrivé au chef du village, amen, il s'est lié à lui, il s'est coupé, et le chef du village aussi s'est coupé. Ils ont mélangé leur sang, amen, pour dire qu'on forme un seul corps, où on est des frères. Amen. Et par ce signe-là, il était protégé quand il arrivait quelque part, quand on voulait le tuer, quand il arrivait dans les jungles de l'Afrique. Quand on voulait le tuer, il levait la main et on voyait les cicatrices qui étaient sur sa main, qui montraient, amen, qu'il faisait partie de leurs. Amen. Et si vous aviez déjà vu certains Africains, amen, dans les images qu'on voyait, des fois vous voyez des signes sur le visage, vous voyez des traces sur leur corps. Amen. Ce sont des signes pour montrer qu'on est lié à quelque chose, qu'on est lié à quelqu'un, ou on est lié à une fraternité, ou on est lié à quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est très, très ancré en Afrique, la mentalité ou la signification de l'alliance. Donc cette personne, David Livingstone, a fait une alliance et on épargnait sa vie quand il arrivait quelque part, quand on voulait le tuer. Il montrait sa main et on épargnait sa vie parce qu'il était lié, il était considéré comme la leur. Amen. Dans Matthieu 26 et 28, amen, lorsque Jésus va instituer la Sainte Seine, il va parler de l'alliance. Amen. Dans Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Encore ici, il dit le sang de l'alliance. Amen. Dans Luc 22, verset 20, la Bible dit, il prit de même la coupe après le souper. Il
il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Ici, l'alliance, il dit, la nouvelle alliance en mon sang. Donc, verset 28, Matthieu 26, 28, il dit, le sang de l'alliance. Et dans Luc 20, 22, 20, la Bible dit, la nouvelle alliance, elle est mon sang. Amen. Donc la Sainte Seine est associée à l'alliance. Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, amen, nous nous lions au Christ. Amen, Église. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous faisons l'alliance avec le Seigneur quand nous prenons la Sainte Seine. Dans Exode 2, de 23 à 25. Longtemps après, le roi Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait le serviteur, la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda l'enfant d'Israël et il en eut compassion. Amen. Ici, la Bible dit, la souffrance d'Israël sont montées à Dieu. Amen. Et Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait. Amen. Beaucoup de gens cherchent la bénédiction du Seigneur. C'est bien d'avoir la bénédiction, mais c'est encore mieux si on est lié au Seigneur. Amen. La bénédiction du Seigneur, c'est bien. Mais nous devons avoir cette liaison. Amen. Nous avons beaucoup de chrétiens dans ce monde qui sont bénis, amen, par les chants, qui sont bénis par plein de choses. Amen. Mais est-ce qu'ils sont liés au Seigneur? C'est encore autre chose. Amen. Donc, avoir une bénédiction, c'est bien, mais être lié au Seigneur, c'est encore mieux. Amen. Dieu se souvint, amen, de ces personnes parce que il avait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc les enfants d'Israël étaient en souffrance. Amen. Et leur cri est monté vers le Seigneur. La Bible dit qu'il y avait du gémissement, il y avait des cris. Amen. Mais c'est bien, le Seigneur a entendu les gémissements, les pleurs de ses enfants, les pleurs de toutes ces personnes. Mais ce qui marque ici, la Bible dit dans verset 24, il dit, Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. C'est bien qu'ils pleurèrent. Amen. C'est une autre chose. Le Seigneur, nous remercions pour la grâce du Seigneur. Si le Seigneur nous entend quand nous pleurons. Amen. Nous remercions le Seigneur. Mais c'est encore mieux si le Seigneur se souvient qu'il a une alliance avec toi. Amen. Amen. Donc nous devons nous lier, amen, avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens entre nous ont oublié que nous avons une liaison, nous avons une alliance avec le Seigneur. Et nous marchons comme si nous sommes abandonnés dans ce monde. Amen. Nous avons un Père céleste, amen, qui s'occupe de nous, amen, qui prend soin de nous. Et beaucoup d'enfants du Seigneur de nos jours ont oublié qu'ils ont une alliance avec le Seigneur et que le Seigneur les garde, peu importe les situations où ils se trouvent. Dans Genèse 21, de 14 à 18, Abraham se leva de bon matin et il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle saisit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Verset clé ici, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le
de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Ici, on voit qu'Agar est perdue avec l'enfant et Agar commence à pleurer. Il commence à s'inquiéter, il commence à être pas bien, il commence à pleurer. Et ici, on voit dans le verset 17, la Bible dit « Dieu a entendu la voix de l'enfant ». C'est bien qu'Agar pleure, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Cet enfant, c'était l'enfant d'Abraham, et Dieu avait une alliance avec Abraham. Agar pouvait pleurer, Agar pouvait faire tout ce qu'elle voulait, mais Dieu a entendu les cris de l'enfant, et Dieu se souvient qu'il avait une alliance avec Abraham. Chaque fois que nous avons une alliance avec le Seigneur, soyez bien. Amen. Soyez relax. Amen. Dieu se souvient qu'il a une alliance. Quand le peuple d'Israël était maltraité par les Égyptiens, amen, ils ont pleuré, amen, mais Dieu avait une alliance avec Abraham, Jacob et Isaac. Dieu se souvient qu'il avait, amen, une alliance. Ici, on voit Agar est en train de pleurer, amen. Des fois, nous pouvons pleurer, nous pouvons faire plein de choses, mais ce que le Seigneur voit, c'est est-ce que tu as une alliance avec le Seigneur? Si aujourd'hui, vous n'avez pas une alliance avec le Seigneur, c'est encore le moment, Église. Amen. Ce n'est pas trop tard. Amen. Prenez cette décision de prendre le nom de Jésus sur vous. Amen. L'eau peut couler vite aujourd'hui. Si vous voulez vous baptiser aujourd'hui, c'est encore temps. Amen. Vous avez encore l'occasion de prendre le nom de Jésus sur vos dos. Amen. Tout le monde cherche à s'allier à quelque chose. Ce n'est pas normal de rester seul. Amen. Vous vous mettez en danger quand vous restez seul. Quand Adam, amen, quand Dieu a créé Adam et Ève, amen, Dieu les a dit, faites tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas à cet arbre de connaissance de mal et de bien. Amen. Mais ils ont décidé de désobéir. Mais c'était une première alliance, l'alliance adamique que le Seigneur avait faite avec Adam et Ève. Ils ont désobéi au Seigneur. Amen. Et malgré cela, le Seigneur, amen, les a sauvés. Amen. Le Seigneur a promis aux enfants que le Seigneur écraserait la tête du serpent. Amen. Et cette promesse, le diable ne l'a pas oubliée. Il sait qu'un jour, sa tête sera écrasée par le Seigneur. Et depuis qu'il a été déchu, il cherche à nous faire tomber aussi, Église. Si vous n'avez pas une alliance avec le Seigneur, Église, le diable vous cherche à vous protéger. Amen. Porte le nom du Seigneur, amen, sur votre dos. Amen. Le diable, il sait qu'un jour, amen, le diable, il sait qu'un jour, sa tête sera écrasée. Et il s'est promis en disant que non, ça ne sera pas moi tout seul. Un jour, il sait qu'il sera condamné à l'enfer. Et il s'est promis à lui-même, il ne sera pas tout seul. Et j'espère que vous ne seriez pas avec lui, Église. Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Et il a donné son corps, amen. Ce corps de l'alliance, amen. La nouvelle alliance, amen. Il s'est sacrifié pour nous. Et désormais, tout ce que nous avons besoin, c'est de croire en lui. D'accepter le nom de Jésus, Église. Amen. De nous faire baptiser au nom de Jésus. Il est encore temps, Église. Amen. Il est encore temps, Église. L'eau est encore là. Amen. Nous ne sommes pas, amen. Nous ne sommes pas sèches de l'eau dans cette Église. Si vous décidez de prendre le nom de Jésus sur vos dos, c'est encore une occasion aujourd'hui. Ne partez pas aujourd'hui si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Ne partez pas aujourd'hui si vous n'avez pas le nom de Jésus sur vos dos. Amen. Le diable cherche après vous. Amen. Et ne les laissez pas cette occasion. Il ne vous rattrapera pas. Amen. Quand il vous rattrapera, quand il va vous rattraper, il ne va pas vous rater, Église. Amen. Prends le nom de Jésus sur vos dos. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse 17, de 15 à 21, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois des peuples sortiront d'elle.
Abraham tomba sur la face et il rit. Et il dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Il sera âgé de 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Verset clé ici, les deux versets suivants, de 19 à 20. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras de nom Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, j'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Ici, je ne sais pas si vous aviez saisi, amen, la différence entre ces deux versets. Dieu dit, amen, à Abraham, que ta femme Sarah, j'établirai l'alliance avec Isaac. Avec lui, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Et il dit à Ismaël, je le bénirai, je le rendrai fécond. Il dit à Isaac, j'établirai une alliance avec lui. Et à l'autre, il dit, je le bénirai. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu bénit quelqu'un et Dieu établit une alliance avec quelqu'un. Quand on établit une alliance, c'est quelque chose de vie. Amen. Un contrat, quand on signe un contrat s'arrête à un moment donné. Un contrat s'arrête quand il y a une date de fin, on commence telle chose et on finit à telle date. Ça, c'est un contrat. Une alliance, ce n'est pas la même chose. Une alliance, c'est quelque chose de vie. Amen. C'est quelque chose qui dure longtemps. Et Dieu dit, je vais le bénir, Ismaël, mais à Isaac, j'établirai mon alliance. Amen. Et nous voyons dans la Bible, quand Dieu répète à plusieurs fois, je me souviens de l'alliance que j'ai faite. Certaines personnes de l'Église, certaines personnes du monde ont une bénédiction. Et ce n'est pas pour rien, toute bénédiction ne vient pas de Dieu et l'Église. Certaines personnes dans ce monde sont bénies. Ils ont plein de choses dans ce monde. Par la richesse, amen, par des enfants, la bénédiction ne se résume pas seulement à de l'argent, mais c'est plein de choses autour de nous. Amen. Certaines personnes dans la vie sont bénies par beaucoup de choses. Mais il y a une différence entre une bénédiction et avoir une liaison avec le Seigneur, avoir une alliance avec le Seigneur. Amen. Cherchons à être un allié du Seigneur au lieu de chercher la bénédiction du Seigneur, Église. Être un allié du Seigneur, vous êtes protégé à vie. Avoir la bénédiction du Seigneur, c'est bien, mais vous pouvez être encore un allié du Seigneur. Amen. Si vous êtes béni aujourd'hui, amen, cherche à être un allié du Seigneur. Si vous n'êtes pas lié au Seigneur, c'est encore le moment, je le répète encore, amen. C'est une occasion, ne partez pas, amen, sans prendre le nom du Seigneur sur vos dos. Amen, sans prendre le nom de Jésus. Amen. Son sang, c'est le sang de Jésus qui nous sauve. Il est venu dans ce monde, on était condamnés pour mourir, mais il est venu dans ce monde, il s'est sacrifié pour nous. Amen. L'ancienne alliance, avant on le faisait, amen, par les sacrifices des animaux, amen, par le respect des commandements. Mais lorsque Jésus est venu dans ce monde, il s'est sacrifié pour nous, il a donné son sang, Église. Amen. Nous répétons à plusieurs reprises dans cette église, le sang de Jésus, porte le sang de Jésus. Amen, nous le répétons dans cette église. C'est très important d'avoir le sang de Jésus si vous n'avez pas le sang de Jésus aujourd'hui. Amen. Cherche à être un allié du Seigneur. Pourquoi est-il important d'établir une alliance avec le Seigneur? Dans Ésaïe 40, de 25 à 26, la Bible dit, à qui comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissance. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Amen. Ici, la Bible nous fait comprendre que Dieu est tout-puissant. Pourquoi est-il important d'être
s'allier à Dieu. La Bible nous fait comprendre que ce Dieu est tout-puissant. Amen. Il a une force puissante. Amen. Une force puissante que nous devons s'attacher à lui. Si nous cherchons quelqu'un de puissant, c'est le Seigneur qu'il faut s'attacher, Église. Amen. Dans Matthieu 28, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Amen. Je ne sais pas à qui est-ce que vous voulez vous lier encore d'autres après avoir entendu cela, Église. Amen. Si vous ne cherchez pas à lier au Seigneur, vous êtes perdant. Amen. Je le dis doucement, mais c'est pour vous faire entendre que le Seigneur Jésus est tout puissant. Si vous cherchez une protection, c'est vers lui qu'il faut se tourner. Amen. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Qu'est-ce que vous cherchez de plus? Amen. C'est bon d'avoir le pouvoir, vous savez. Amen. J'ai un petit pouvoir au travail et c'est bon d'avoir ce pouvoir. Amen. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Amen. Donc, si vous cherchez à avoir le pouvoir, c'est Jésus qu'il faut s'allier. Amen. Dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ici encore, une fois, la Bible nous montre que c'est Jésus, le bon berger. Amen. Si vous cherchez, amen, une protection, si vous cherchez à avoir le bon chemin, amen, si vous êtes perdu, amen, peut-être que vous suivez quelqu'un d'autre, Église. Amen. Suivre le bon berger. Amen. Dans Jérémie 29, 11, « Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, le projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Le projet de paix et un avenir. Amen. Le bon berger nous donne un projet de paix. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut encore suivre Amen, avoir une alliance avec le Seigneur? Il est, amen, notre défenseur par excellence, Église. Dans Psaume 18, de 16 à 17, il est notre défenseur. Le lit des eaux apparut, le fondement du monde fut découvert par ta menace. Ô Éternel, par le bruit de souffle de tes narines, il entendit sa main d'en haut et me saisit et me retira de grandes eaux. Amen. C'est notre défenseur, Église. C'est notre défenseur par excellence. Si vous cherchez une protection, Église, allez vers le Seigneur. Amen. Dans 1 Samuel de 17 à 47, la Bible nous fait comprendre, amen, que c'est notre victoire. En toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Amen. Si vous avez une alliance avec lui, le Seigneur Jésus est votre victoire. Amen. Dans 1 Jean 5 à 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Avec tous ces versets, je ne sais plus à qui est-ce que vous voulez encore vous lier. Amen. Si vous êtes lié à quelque chose dans ce monde, dès aujourd'hui, brisez-le, Église. Amen. Dites-vous, je ne veux plus rien à faire avec vous dans ce monde. Je ne veux plus rien à faire avec mon ancienne alliance. Amen. Désormais, j'appartiens à Jésus. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Le diable est un accusateur. Dans Zacharie 3:1, amen. Le diable, c'est un accusateur. Amen. Il cherche à nous accuser. Amen. C'est un menteur, un trompeur. Amen. C'est un menteur et un trompeur dans Jean 8, 44. Amen. C'est un voleur et un tueur. Amen. Dans Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle. J'ai ajouté éternelle. Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Dans Marc 9, 22, amen. Le diable est un voleur et est un tueur. Amen. Ne vous liez pas au diable. Amen, Église. N'établis pas une alliance avec le diable. Vous êtes d'office perdants, Église. Établissez une alliance avec le Seigneur, Église.
Établissez une alliance avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur, nous avons été condamnés. Amen. Depuis l'époque d'Adam et Ève. Nous avons été condamnés. Nous devons mourir, Église. Le Seigneur, Amen, notre Dieu Tout-Puissant a eu pitié de nous. Amen. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Amen. Quand vous regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices. Amen. Pour faire une alliance avec le Seigneur. Jésus est venu sur cette terre, il s'est sacrifié pour lui, il s'est sacrifié pour nous. Amen. Et désormais, nous ne devons plus faire des sacrifices. Il suffit de croire en lui. Amen. De porter son nom. Amen. Sur nos dos. Amen. Je vous ai expliqué. Amen. Amen. Avant même que la Bible, avant même, Amen, dans l'ancien temps, chez nous en Afrique, Amen, la question de l'alliance était quelque chose qui était déjà là depuis longtemps parce que les gens savaient la signification de l'alliance. Amen. L'époque d'Israël, Amen, aussi, à l'époque dans l'Ancien Testament, ils savaient la signification de l'alliance. Et quand des gens s'alliaient, Amen, il n'y a que la mort, Amen, qui les séparait. Amen. Il y a quelque chose de spécial quand on s'allie à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas un contrat où on peut décider de l'arrêter à tout moment. Amen. Une alliance, c'est une protection, Amen, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Tout le monde dans ce monde cherche à être un allié de quelqu'un. Quand vous entendez parler de ce qui se passe actuellement, c'est une question d'alliance. Amen. Quand on se retrouve seul ou on se sent en danger. Amen. Quand on sait que l'autre va s'allier à quelqu'un d'autre, on se sent en danger. Amen. Tout ce qui se passe de nos jours, Église, au niveau spirituel, beaucoup de choses sont déjà révélées, Église. La question de l'alliance, c'est quelque chose de très important que nous devons, en tant que chrétiens, nous devons, Amen, comprendre cette signification. Amen. Si vous avez le nom de Jésus, Amen, sur votre dos, Amen, vous êtes liés au Seigneur, vous ne devez plus avoir peur, Église. Si aujourd'hui, vous n'avez pas pris le nom de Jésus sur vos dos, Amen, je vous encourage à ne pas repartir, Amen, une fois de plus à la maison. Ce n'est pas une blague, Église. S'allier à Jésus n'est pas une blague, Amen. C'est une protection, Amen. C'est une protection de vie, une protection éternelle, Église. Un jour, le Seigneur Jésus reviendra, Amen. Il viendra chercher ses enfants, Amen. Si vous n'êtes pas son enfant, Amen, vous seriez condamné, Église. Ce sera dommage, Amen, d'entendre la parole aujourd'hui et de ne pas prendre une position aujourd'hui et de retourner dans ce monde gardant la même position, Église. Cherche à s'allier à Jésus, Église. Dieu dit à Ishmaël, je le bénirai. À Israël, à Isaac, j'établirai mon alliance avec lui. Amen. Laisse l'occasion au Seigneur d'établir une alliance avec vous aujourd'hui. Amen. Si vous voulez bien vous lever, nous allons prier ensemble, Église. Ce n'est pas normal. Si vous êtes croyant, Amen, et que vous passez votre temps à avoir peur, vous passez votre temps dans l'angoisse, vous passez votre temps à vous poser des questions à ce que vous allez devenir plus tard, Amen, ce n'est pas normal. Vous êtes un enfant de Dieu, Église. Vous êtes un allié de Dieu, Amen. Vous êtes un allié de Dieu, Amen. Vous ne devrez pas avoir peur, Église. Nous sommes liés à Jésus, Amen. Si vous n'êtes pas lié à Jésus aujourd'hui, c'est l'occasion, Église. Ça nous prend une demi-heure de faire couler l'eau, Église. Je le répète, je n'ai jamais insisté sur le mot le baptême aujourd'hui, Église. C'est important, Église. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, c'est l'occasion aujourd'hui. Allez trouver le pasteur, parlez-lui. Amen. Dites-lui que vous voulez porter le nom de Jésus. Amen. Tout le monde cherche à s'allier. Ne restez pas seul, Église. Si vous avez une liaison avec le Seigneur, vous avez une alliance avec le Seigneur,
et que vous avez l'impression que c'est depuis ces derniers temps, cette alliance s'effrite tout doucement et que cette alliance que vous ne le voyez plus, cette alliance que vous ne le sentez plus, c'est l'occasion de venir devant ici afin qu'on puisse prier ensemble. Ce n'est pas normal, amen, d'avoir ce sentiment. J'aimerais vous inviter devant, nous allons prier tous ensemble. Amen. Si vous avez perdu, si vous avez l'impression d'avoir perdu cette alliance, nous allons prier pour renouveler cette alliance, Église. Amen. Ne partez pas aujourd'hui sans prendre le nom de Jésus sur vos dos. Amen. C'est très important de s'allier. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, touchez-nous, Seigneur. Alléluia. Touchez-nous, Seigneur. Alléluia. Touchez-nous, Seigneur. Alléluia. Si vous souhaitez entrer dans l'alliance avec le Seigneur, c'est l'occasion. Je vous demande de venir devant. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Ne restez pas seuls. Cherchez à s'allier au Seigneur. Cherchez à s'allier à Jésus, Église. Alléluia. Viens s'allier à Jésus. Alléluia. Viens s'allier à Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Je reconnais, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, alléluia, que nous sommes des pécheurs, Seigneur, et que tu nous as sauvés, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, et tu t'es donné, Seigneur, en sacrifice sur la croix, Seigneur. Seigneur, on t'a maltraité, Seigneur, à cause de nos fautes, Seigneur. On t'a maltraité, Seigneur, à cause de nos péchés, Seigneur, alléluia. Et désormais, Seigneur, si nous vivons, Seigneur, c'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi, Jésus. Alléluia. Je vous invite à venir devant ici, Église. Tous ensemble, faisons un pas devant, nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons renforcer cette alliance. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus. Prends tes enfants, Seigneur, alléluia, obéissant, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus.